Il est 8h47 sur Sud Radio. Bienvenue tout de suite. C'est les bons conseils de l'été. Tous les mercredis, au mois de juillet, c'est votre vétérinaire Anne-Laure Bramy qui nous accompagne et qui nous conseille pour nos animaux de compagnie. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Vétérinaire à la clinique des Coquelicots de Saint-Germain-en-Laye. On a l'habitude de vous entendre dans le petit matin de Sud Radio. Là, le réveil un petit peu plus tardif ce matin et tous les mercredis jusqu'à la fin du mois. Ce matin, vous souhaitez nous parler des antiparasitaires et des vermifuges. Déjà, c'est quoi la différence entre les deux, Anne-Laure ? Alors l'antiparasitaire, donc c'est pour les parasites externes, donc tout ce qui concerne tiques, puces, phlébotomes, moustiques, et le vermifuge, donc c'est pour tous les parasites internes, donc les vers que les gens ont l'impression, vous avez l'impression parfois de ne pas les voir, tout simplement parce que votre animal va éliminer des œufs microscopiques, donc on ne les voit pas à moins de faire une analyse de sel. Et quand on voit les vers adultes, c'est parce qu'il y a un trop plein dans l'intestin et que du coup les vers adultes sortent par trop plein. Donc l'intestin fait en moyenne 1,50 m, donc si on a les vers qui sont visibles, dites-vous que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Alors on va y revenir bien sûr sur ce sujet très précisément, mais pour commencer, avant de parler des chiens, commençons par le chat. Pour lutter contre les parasites, on a des traitements en pipette, on a des traitements aussi en comprimé. Laquelle conseillez-vous comme solution de préférence, Anne-Laure ? Alors déjà, même si votre chat ne sort pas, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent mon animal sort pas, donc je vais peut-être pas avoir besoin de le traiter. Ouais. Mais nous on sort, on ramène les œufs sous nos chaussures et après ils prolifèrent sur nos chats et ça s'installe dans la maison, notamment avec le bois, les parquets, donc il faut faire attention. Donc moi j'ai tendance à recommander la pipette Stronghold Plus ou Stronghold parce qu'en fait elle traite à la fois le sang et la squame, donc la pellicule du chat, ce qui fait que toutes les pellicules qui tombent là où le chat a tendance à venir dormir se retrouvent également traitées. Ça vous évite d'utiliser des fumigènes qui sont plus toxiques que tous les autres anti-puces, anti-tiques, et qui se restent dans la maison. Il faut sortir 2 heures, aérer tout, retirer tout être vivant. Donc je pense qu'au niveau de l'innocuité, on n'y est vraiment pas. C'est plus simple de s'éviter ça, effectivement. Tous ces traitements, ils sont, et notamment celui-ci là que vous venez de nous donner, ils sont efficaces à 100% ou pas totalement ? Alors moi, je regarde un petit peu toujours le retour que vous allez me donner à la clinique, savoir si effectivement on a des bons retours ou des retours un peu plus partagés. Donc il existe les colliers, ces restos où le produit effectivement est à l'intérieur et pas dessus comme en vente en supermarché, donc on a moins d'effets sur le massage cutané chez vous également, donc faites attention à vos enfants qui font des câlins aux animaux. Et après on a les comprimés et ces fameuses pipettes, donc il en existe plusieurs types, mais je trouve que les Stronghold agissent en 4 heures, ont une action assez rapide et moi j'ai un retour très positif au niveau de l'efficacité à la clinique, donc c'est pour ça que j'ai tendance à recommander celle-ci. Parce que quelles seraient les conséquences concrètement si son chien ou son chat est infesté de parasites? Les conséquences, elles peuvent être graves pour la santé de notre animal de compagnie? Alors, les conséquences, c'est qu'en fait, votre animal va attraper des vers, d'une part. Donc ça, c'est transmissible aux enfants et à nous, et on va pas le voir tout de suite. Ensuite, au niveau des consultations, on va se retrouver avec avoir des problèmes dermatologiques, mais plutôt sur les coups des novembre-octobre, à la fin de la saison, parce que c'est comme un peu un iceberg. On va pas avoir tout de suite les conséquences, on va les voir longtemps après. Donc les gens vont être inquiets. Vous allez venir pour des problèmes de plaques, de croûte, de démangeaison, de dépilation. Parfois même, les gens, vous allez avoir tendance à craindre que ce puisse être de la teigne. Bon, la teigne est quand même pas si contagieuse que ça, donc il faut faire attention pas vous inquiéter tout de suite. Mais effectivement, il va falloir à ce moment-là des antibiotiques, des anti-inflammatoires, consulter. Donc au final, vous allez payer une consultation qui vaut le prix de 3 ou 6 pipettes pour vous inquiéter et avoir un animal où il va falloir donner des comprimés. Et là, pour le coup, le chat, donner des comprimés matin et soir pendant 15 jours, 3 semaines, voire faire des shampoings sur le chien, si on peut vous éviter tout ça, le préventif va être toujours plus salutaire que le curatif et moins cher. Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Vous avez dit c'est compliqué de se rendre compte si effectivement notre animal de compagnie est touché, infesté par un parasite. On va le voir assez tardivement au moment où il y a des plaques. Le chat a tendance à se lécher, mais les gens ne le voient pas tout de suite. Donc ça peut faire des bouchons de poils, des trichobézoares qui vont engendrer de l'anorexie. Alors là, on est sur des hospitalisations, c'est vraiment plus sévère. Mais ce que vous allez constater, c'est plutôt des croûtes sous le menton, des petits boutons, des problèmes entre les doigts quand il y a des aoutas, voire éventuellement des nœuds. Parce qu'effectivement, quand votre animal va se gratter, il va faire des bourres de poils. Et là, on part sur des fois des tontes avec des problèmes cutanés parce que effectivement, les bourres vont arracher la peau. On a alors des questions d'auditeurs également, puisque c'est ce qu'on espère justement pouvoir faire sur Sud Radio avec vous, Anne-Laure Bramy, que ceux qui nous écoutent actuellement puissent poser leurs questions s'ils ont un animal de compagnie, un chien ou un chat. C'est très simple, vous allez avoir la vidéo après sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. C'est simple, vous posez votre question à Anne-Laure Bramy et puis elle y répondra la semaine prochaine. J'ai déjà quelques questions à vous poser.
notamment celle-ci, le psy pour les chiens. Est-ce que c'est utile ou simplement un effet de mode ? Alors le psy, il faut distinguer différentes choses. Déjà, il y a tout ce qui est effectivement éducateur, ou les personnes qui ont des diplômes plus, on va dire, se forment à distance ou sur le terrain. Et après, nous, au niveau des comportementalistes vétérinaires, c'est des personnes qui sont bordées, qui ont 4 ans d'études supplémentaires, qui ne font que ça, qui publient les articles également au niveau des scientifiques, des publications scientifiques vétérinaires. Moi, j'en connais assez peu. Je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 en région parisienne. Et donc là, c'est vraiment un vétérinaire spécialisé dans le comportement. Après, je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir recours déjà au départ à des éducateurs, des personnes qui aiment effectivement l'interaction avec l'animal, le comportement, l'ethnologie, mais il faut vraiment partir dans le principe que pareil, des petites consultations, des petites séances vont aider à éviter que les choses plus graves n'arrivent. Après, si vous tombez sur de l'agressivité, de l'agression, beaucoup de morsures en ce moment, les chiens s'attaquent beaucoup entre eux. Là, effectivement, il faudra partir sur des consultations vétérinaires avec des comportementalistes spécialisés. Et ben voilà, si vous voulez poser vos questions à Anne-Laure Bramy, c'est simple. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous laissez votre message, ou 0826 300 300 pour poser votre question à Anne-Laure Bramy. On se retrouve mercredi prochain, même heure, à 8h45. Merci beaucoup Anne-Laure, passez une très belle journée. Tout de suite, c'est Xavier Louis qu'on retrouve sur Sud Radio.